Là, on va commencer à voir la lettre Ya, le Ya, celle-là. Donc, on va voir le Ya. Ok. Et donc, le Ya, comme vous voyez, donc on l'a déjà vu. Enfin, on s'en est servi pour allonger le I, rappelez-vous. Ça nous sert à allonger la voyelle I. Et sinon, en elle-même, c'est une lettre. C'est comme le Waouh. Le Waouh aussi qu'on a déjà vu. Ça sert à allonger le OU. Et c'est une lettre à part entière. Voilà. Donc le Ya, c'est le Y. On peut dire c'est l'équivalent, c'est le Y en français, le Ya. Et donc au début du mot, elle s'écrit comme ça. C'est comme le. Ouais. J'essaie de trouver une lettre équivalente qu'on a déjà vue. Mais, ouais. Mais elle est différente, la forme. Je pense qu'elle est la seule qui s'écrit comme ça. Donc au début, au milieu et à la fin. Donc là, vous êtes deux, donc je vais vous lire cette ligne-là et je vous laisserai lire les deux autres lignes. Chacun lira une ligne. Donc ça, c'est le you, le Y avec le OU, ça est allongé, ça fait you. Ça, c'est le Ya. Y avec le A, ça fait le Ya. Y avec le I, mais doublé, ça fait yin. Yin. Y avec le OU, mais avec le shadda, ça fait ayu. Ayu. Voilà, ayu. Alors, je vais mettre, je ne pense pas qu'on en a besoin, mais je vais mettre sur la caméra au cas où. Vous avez besoin de me voir. Donc, ayu. Donc, c'est celle-là. Voilà, donc qu'est-ce qui va lire cette deuxième ligne? I, Voilà, yi, Yun, yun, oui, Ya, c'est ça. Ya, Ayi, ayi. Donc, il faut bien articuler pour qu'on entende le i. Ayi, ayi. Ayi, Voilà, c'est ça. Ayi. Ayi, voilà. Et la dernière ligne pour Pauline. Alors ça va être You, Voilà, you, Aya, voilà, aïya. Yin. Alors, c'est une voyelle en haut, hein. C'est une voyelle Ah, pardon, Yan. avec yan, avec le A, voilà. Et ça, Ça, c'est Yi. c'est ça, c'est le yi allongé, avec le ya qui s'allonge par elle-même. Donc, c'est le yi, voilà. Alors, ensuite, les mots qu'il y a ici. Alors, je pense que je suis allé trop vite. Je ne sais pas pourquoi. Elle est passée. Alors, on revient sur le ya. Je ne sais pas pourquoi là, j'ai sauté plusieurs pages sans avoir appuyé. Voilà. Voilà, on revient là. J'appuie sur la flèche, peut-être ça ira plus lentement. Alors, ça c'est. Donc, je vous lis. Il y a 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 10. Donc, je vais lire les 4. Et chacun de vous lira 3. Donc, ya, matun. Yama, matun. Donc, c'est un oiseau qui s'appelle le colombe. Si je ne me trompe pas, oui, c'est le colombe. You, rappelez-vous, le you. Ça c'est le sod, elle est gonflée. Li, avec Y, enfin avec le ya allongé, ça fait yusalli. Ça veut dire il prie. C'est le verbe prier à la troisième personne du singulier et au présent. Yusalli, yusalli. Donc quelqu'un, il prie. On va dire il prie, ça veut dire. Donc ça c'est ma so yi dun. Ma so yi dun. Alors, c'est l'activité de la pêche, on va dire que c'est la pêche, Massa Yudun, ou bien, ou bien c'est le bateau de pêche. J'ai eu un doute, mais je vous donne les deux mots et puis on vérifiera plus tard. Ou c'est le bateau de pêche ou l'activité de pêche, ou la pêche, quoi. Euh, Après, ça c'est laï, la, aïe, ça fait laï,
Laylun, c'est une nuit. Une nuit. Ça veut dire, comme elle n'est pas définie, on va dire que c'est une nuit. On ne va pas dire que c'est la nuit. Si c'était la nuit, on aurait mis l'article et ça serait donné Al-Laylu. Al-Laylu, c'est la nuit. Mais ça, c'est Laylun, c'est une nuit. Voilà, donc là, j'ai fait ces quatre mots-là. Donc, qu'est-ce qui fait les trois prochains? Allez-y, hein, qu'est-ce qui se lance, qui fait les trois prochains, et l'autre fera les trois derniers. Parce que moi, j'ai. Ah, pendant que vous par- j'entendais rien, j'entendais pas. Oui, non, c'est normal. Ouais, ouais, parce que moi, je peux faire les trois derniers, parce que là, je viens juste de m'entraîner sur les trois. Bah, Ok, si pas la de souci. première, la voiture, je sais. Ça fait Sayyaratun. Voilà, c'est ça, ça y est, retourne, Ok. c'est une voiture. Parce Oui, qu'en fait, attends, parce qu'en même temps, parce que je suis en train de revoir, si vous voulez. oui. Juste, moi, après, j'ai fait Kursiyun. Oui, ça c'est Kursi ça c'est une chaise. Ou, J'ai fait ça. J'ai fait Tayyun. lequel? Celui-là? Ouais, Tayyun. Ah, ça, il y a 3 points, hein. Le ta, c'est 2 points. En plus, elle est. C'est C'est le, Tayyun. non, si c'est comme ça, c'est le shin. Le shin. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc c'est le shin. Ok. Après, elle est allongée avec le alif. Donc ça fait. Donc ça fait Shay, Oui, c'est ça. Sha yun. Shayyun. Donc c'est le Shin, c'est ça, Shayyun. Alors, faut bien l'allonger, hein. Ça fait sha yun, sha yun. Faut bien. Shayyun. Voilà, c'est ça. Sha yun. Ça veut dire que c'est le T, quoi. C'est un T. D'accord. Shai. Et j'ai Shai. fait juste celui-là de droite aussi. C'est Tar. Euh, Tar. après, laisse les autres pour D'accord. Ok. Sorna, oui, je crois. Sorna, oui. Parce que là, ça fait les trois. Tu as fait Sayyaratun, Kursiyun et Shayun. Ça Oui, fait oui, ok, trois. ça marche. Donc, il reste ces trois-là. Il faut essayer de faire les trois Sorna. Ah, Ouais. Donc, celle-là, ça, c'est désolée, j'ai eu leur. un problème de connexion. Hein, pardon? J'avais eu un problème de connexion. Ah, pas de souci. Pas de souci. Je n'ai pas remarqué, hein, que. Ouais. Mais après, bon, ça, sinon, on va le faire ensemble rapidement. Donc, ou bien, ouais, on va le faire rapidement. Donc, ça, c'est le kha avec le i. Ça fait khi, ya, run, khiyarun. C'est concombre. C'est le légume concombre. Après, ce mot-là. Je peux le faire? Juste, monsieur, Ouais, vas-y. Ouais. monsieur, Ouais. juste la première lettre, c'est laquelle lettre? Celle-là, là. Celle du concombre. Ça, c'est le khi, khi, kha, khi. Le point est en bas. Donc, ça fait Ok. khi, ya, run. Ouais. Vas-y pour ce mot-là, Sorna. Do you shun? C'est ça. Du Yushun, ça veut dire c'est c'est une armée quoi. C'est une armée, c'est une troupe de militaires ou d'armées quoi. Du Yushun, c'est les, les troupes quoi. C'est les troupes comment dire, de militaires ou qui font la guerre en tout cas, oui. C'est les troupes comme vous voyez ici, hein, sur le dessin. Voilà. Et celle-là, ça c'est lié à la décoration, vous devinez. Donc c'est une décoration. Donc comment on va dire ça? Donc ça c'est le ta. C'est le ta pour vous rappeler, c'est le ta. C'est différent de ça, hein, c'est différent de Chine. Donc il y a le Chine, il a 3 points et le ta, il a 2 points. Et en plus, il y a plusieurs retours. Là, il y en a 3 et là, il y en a un seul pour le ta. Il faut surtout pas les confondre. Donc celle-là, qu'est-ce qui fait ce mot-là?
Sinon, je le fais. Ça va Je aller peux vite. Donc, essayer. oui, essaye. Taryinun. Répète encore. Lis-le lentement. Ah, Taz. voilà, c'est un zaï, oui. Oui, c'est ça. Ouais, comme il y a un point, c'est un zaï. Donc, ça fait tazyinun. Donc, c'est Yinun. juste, voilà, c'est juste le zaï qui n'allait pas. Mais sinon, c'était bien depuis le début. Donc, c'est tazyinun, c'est une décoration. Alors, alors, ensuite, on va revenir sur. Alors, il ne faut pas que j'appuie sur les sauts de page, puisque quand j'appuie dessus, ça saute plusieurs pages en même temps. Voilà. Donc, c'est bon, on avait fait déjà les autres mots. On avait fait les autres mots. Et donc là, alors si je reviens sur ça. Voilà, donc je fais rapidement les deux phrases. Donc, yahmilu, ya et ah, ça fait yahmilu. Yahmilu, c'est le fait de porter ou de prendre, si on prend quelque chose avec sa main. Donc, yahmilu, yasinu, yasin, c'est le prénom de cette personne. Furshatan, furshatan, c'est une brosse à dents. En général, c'est pour une brosse à dents. Ouais, donc, c'est une brosse à dents. Biyadihi, yadi, yadun, rappelez-vous, on avait vu que yadun, c'est la main. Alors, yadihi, ça veut dire c'est sa main. Biyadihi, ça veut dire avec. Rappelez-vous, le bi, on avait dit ça veut dire avec. Donc, il a pris une brosse avec sa main. Al-yumna. Yumna, ça veut dire la main droite. Al-yumna, c'est la droite. Ouais. C'est comme l'adjectif al-yumna. Donc, c'est ça. Il a pris avec sa main droite. Donc Yacine a pris une brosse, ou bien porte une brosse à dents avec sa main droite. Par là, sa main droite. Alors, ensuite, euh, après, tuzayyinu, ça veut dire, c'est le verbe décorer. Décorer, donc ça veut dire lam yaou, c'est le prénom de cette petite fille. Donc, elle a décoré, mais elle décore. Bayitaha, baytun, ça veut dire c'est la maison. Bayitaha, ça veut dire c'est sa maison. Les Eidi, Eid, rappelez-vous, Eid, comme on dit, Eid al-Kabir, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, c'est la fête. Eid, les Eid, donc pour sa fête. Miladiha, Miladiha, c'est anniversaire. Pour sa fête d'anniversaire. Donc ça veut dire, Lam Yaou décore sa maison pour sa fête d'anniversaire. Eid, c'est la fête. Miladiha, c'est anniversaire. Donc, je vous laisserai faire. Ça, c'est une révision. Vous coloriez, enfin, vous devez colorier les lettres qui se ressemblent. Le He, on voit ici. Ah, elle est déjà faite, on dirait. Elle est déjà faite. Donc, ça veut dire que j'ai encore sauté plusieurs. Ouais. Voilà, donc l'exercice, c'est ça. Donc, il faut colorier les lettres qui se ressemblent. Voilà. Monsieur, en parlant de ça, parce Ouais. que le PDF, il est plus disponible. Ah, il est plus disponible sur le site. Sur le WhatsApp. Et du coup, la Ah, dernière fois, je voulais le récupérer pour quelqu'un et du coup, j'ai pas pu en fait, le récupérer. il est sur le. Comment ça s'appelle? Il est sur. Comment dire? Il est sur le. Quand on va sur le lien, le précédent cours. Ah, il y a quelqu'un qui avait rejoint avant. OK. Par exemple, quand on va sur le. Ah, je vais vous montrer rapidement. Donc, le cours, c'était le cours de la fois dernière.
Et normalement, si on va en bas ici, il y a le lien ici. Désormais, vous pouvez télécharger le support de cours avec le lien Super. ci-dessus. Ici. J'ai mis dans tous les liens de cours, normalement. Super, merci. Voilà, elle est là, elle est disponible. On peut... Voilà, donc, et on revient sur ça. Voilà. Donc ça, c'est bon, on l'a déjà fait. Voilà, donc Yadoun. Après, je vous laisse faire ça. Donc ça, vous avez l'habitude. C'est le même type d'exercice. Et on va voir la dernière lettre d'aujourd'hui. Malheureusement, le temps passe vite. Et surtout, c'est après 4 lettres que vous apprenez, chaque fois, on vous met un récapitulatif. Il faut vraiment les faire, ces exercices-là. Enfin, faire la lecture et ensuite essayer comment dire, de compléter, de faire les exercices. C'est hyper important, oui. Et de toute façon, comme je vous avais dit la dernière fois, j'en ai acheté même pour moi, parce que je pense que j'en aurais besoin. Vous vous rappelez, je vous avais dit d'essayer d'avoir cette ardoise effaçable. Essayez d'en avoir pour la semaine prochaine. Ça coûte dans les 3 euros et vous le trouvez partout. Comme ça, on fera des exercices interactifs. Je vous demanderai d'écrire quelque chose et puis on corrigera ensemble. Vous voyez, donc ça, c'est important. Oui. Essayez de faire cette partie-là aussi. Et on va voir rapidement la dernière lettre pour aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est la lettre Raïn. Raïn. Le Ra. Alors, elle est gonflée. Elle se prononce au début de la gorge. C'est la même sortie que le Kha. Kha et Raïn, c'est le même endroit. Donc c'est le Raïn. Raïn. Donc elle s'écrit toute seule comme ça. Elle s'écrit au début du mot, au milieu, à la fin. Ouais. Alors, donc, je vous lis la première ligne et euh, je vous laisse lire les autres. Donc, il faut bien articuler et bien. C'est pas avec la langue, hein, je répète encore. C'est vraiment le début de la gorge. Ça fait roux, roux, roux. Elle est gonflée. Arou. Ça, c'est arou. Donc, pour celui qui a pris le Coran, la Fatiha, avec laquelle on fait la prière, c'est le même son qu'on retrouve dans Ghayril Maghdubi, Maghdubi, Ra. Donc c'est un Ro. Ça c'est le Ri, ça c'est le Run, Run. Écoutez bien, donc il faut faire le Ra et bien gonfler ça. Donc ça fait Rou, un Ro, Ri, Run. Rhône, c'est vraiment au fond de la gorge. Faites, essayez de viser l'articulation, le point d'articulation. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va essayer cette deuxième ligne-là? Allez-y. Essayez, hein. De toute façon, on est là. On va corriger. Même si vous n'arrivez pas, le but, c'est avec le temps, vous allez y arriver. Il y aura des lettres un peu compliquées parfois, mais il n'y a pas de raison. Allez-y. Ri. Ri, enfin, il faut bien essayer de la gonfler. Ça fait ri, ri. Ain. Plus loin, plus loin. Ri. C'est encore un gonfle, enfin, juste tirer plus pour l'allonger plus. Ri, comme ça. Ri. Voilà. Voilà. Et ça, c'est le. Ar. Alors, ar, ar, ar. Ar. Voilà, c'est ça. Ar. Voilà. Ça, c'est Ran. ron. Et ça, c'est. Ahi. Alors, ari, ari, ari. Ri. Voilà, ari. Et ça, c'est le. Ro, Ru. ro. Ru. Voilà, bien gonflé, oui. C'est bon, c'est bien. Après, il faut s'entraîner. On va y arriver avec le temps. Il y a des lettres, c'est normal, hein. Si on a plus de mal ou plus d'efforts à faire, c'est parce qu'il n'y a pas en français, il n'y a pas dans les langues qu'on parle tous les jours. C'est juste ça. Mais sinon, en l'articulant 2 ou 3 fois, ça va venir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, cette dernière ligne-là, qu'est-ce qui va essayer de ça?
Enfin, c'est plutôt pour Céline. Alors là, c'est A. Voilà, ra. Il faut toujours essayer de Ah oui, gonfler plus. pardon. Ra. Voilà, c'est ça. Ra. Voilà. Là, c'est Ain. Rin, c'est ça. Là, c'est Aoun. Ah, Arou. Arou, c'est ça. Il y a une seule dame, donc c'est avec C'est Shadda, ça Arou. fait Arou, c'est Arou. ça? C'est ça, Arou. Et ça, c'est le Arou. Et ça, c'est le. Bah, euh, C'est Ra. ça? Voilà, Ra, avec le A, simplement. Ra. Ouais, c'est Ra. C'est pas Ra, c'est Ra. C'est Ra, Ra. Elle est gonflée, donc il faut juste Moi, bien je dis gonfler. le E. Parce qu'en tunisien, on dit, par exemple, au lieu de dire salam, on va dire selem. Oui, oui, Vous voyez, en fait, le A, en fait, il passe limite pour un E. pour un E, quoi, c'est ça? C'est ça. C'est ça? À chaque Ouais, fois, c'est ça. ouais. À chaque fois, Oh, c'est pour ça que je dis, par exemple, Ra, au lieu de dire Ra, je dis Ra. oui, en fait, il y a selon les endroits, dans certains, même dans la lecture du Coran, c'est pour ça il y a plusieurs lectures même. Euh, par exemple, les Libanais ou les Syriens, il y a souvent, cette façon-là de faire le et sur les lettres. Par exemple, si je prends dans la lecture, ici, dans les petites sourates, alors, ouais, par exemple, une sourate, il y a une sourate qui s'appelle Ad-Duha. Euh, par exemple, euh, par exemple, eux, ils vont dire Wad-Duhi. Alors qu'il y a c'est-à-dire que même le Coran tient compte de ça, de cette différenciation de culture, de prononciation. Par exemple, ici, Ah, je savais pas, merci. ouais, par exemple, ici, par exemple, cette sourate-là, Sabbih isma rabbikal a'la. Et eux, ils vont dire a'la. Et il y a des gens qui vont dire Sabbih isma rabbikal a'la, a'la. Le Hafs. Hafs, par exemple, il va lire Sabbih isma rabbikal a'la avec un A. Et Warsh, Et par du exemple, coup, c'est quoi la vraie prononciation? les deux existent ici, on va dire. Les deux Les deux, existent. Ok, par exemple, pour le Coran, les deux existent, il n'y a pas de souci. On va dire très que bien. c'est comme en français, il y a l'accent du nord et l'accent du sud. Ok, C'est un peu ça, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. merci. Voilà, donc, de rien. Alors, on revient sur ça. Alors, je l'ai perdu. Voilà, là. Mais en général, quand on parle l'arabe comme ça, euh, si on apprend l'arabe littéraire, moi j'aurais plus tendance à dire avec un A. Après, selon qu'on tombe enfin, qu'on parle avec quelqu'un qui a cet accent-là, ou bien on se comprend de toute façon. C'est pas ça qui fait qu'on ne se comprend pas. Euh, mais c'est pas un problème en tout cas. Donc on peut bien dire ré ou ra, sachant que c'est plus mieux de dire ra avec un A. Voilà. Et donc là, pour finir, donc c'est le Rain. On vient de dire Ra, Rin, Arrou et Ra. Alors, ça c'est gazelle. Vous voyez, donc même ça ressemble un peu à Ra, Za, Lun. Ra, Za, Lun. Vous voyez, Ra, Za, Lun. Après, ça c'est le Rou, Arfatun. Rourfatun. Comme, comme vous voyez, il y a un lit dedans, il y a une table, bureau, une lampe, etc. Donc c'est une chambre pour dormir. Alors, après ça, Ridhaun. Ridhaun. Alors, Ridhaun, par quoi pourrait le traduire? C'est comme un repas. Alors, attendez, je vais éviter de vous dire n'importe quoi. Je vais vous dire exactement Ridhaun, la signification.
avec plus de précision. Alors, par exemple, ouais, ça fait nourriture simplement, quoi. Nourriture, on pourrait même dire nourriture saine, quoi. Alors, barloun, c'est le mule. Mule ou, ouais, mulet, mule, ouais. Proche de l'âne, quoi. Voilà. Donc, ensuite, je vous laisse, qu'est-ce qu'il va faire les 3 prochains mots? Je peux. Ouais. Marsalun. Voilà, maro, saloun, c'est ça. Marsalun. C'est ça. Maro, saloun, c'est le bobo. Ensuite, Rabatun. Roabatun, c'est une forêt. C'est la forêt, vous voyez. Al-Khulu. Al-Roulou. Roulou, comment on pourrait le traduire? Comment on pourrait le traduire? Par. Alors, on peut le traduire par. Alors, je vois des mots un peu. Il y a plusieurs significations, mais en tout cas, on peut le traduire par vampire, le vampire, ou bien une bête. Zombie. Voilà, zombie, dans ce style-là, oui. Voilà. Voilà, donc c'est bon, les 3 mots, c'est bon. Après, qu'est-ce qui fait. Oui, Céline, vas-y pour ces 3 prochains. Alors, j'essaye. Hein. Oui. Alors, raifun. Ra, ri. C'est un rin, hein, Ah oui, rein. raifun. Voilà, rarifun, ça veut dire, on va dire, c'est une miche de pain ou bien c'est du pain, quoi, c'est du pain. Rarifun, voilà. Et celui-là, Là, Tamma'un. la première lettre, c'est quoi? Euh, non, c'est da. Di, di, Ah c'est oui, le trait, voilà. pardon. Dimma'un. Voilà, dimarun. Dima'un. Voilà, donc c'est le cerveau, quoi. Et là, c'est ma, ba, mabba'un. Ah, le bas avec soukoun, ça fait ab. Ah oui, d'accord. Ah, bah, je vais pas réussir à le prononcer. Oui, oh, regarde, c'est facile là. Donc c'est ma, ab, Ouais. ça fait mab, ça c'est le lam avec Mab'oun. mab, c'est un la, ça c'est lam ça. Donc Oh, mab waouh, la, je suis loin. Hein. voilà, c'est un lam, hein. Ma, Le lam, ça s'écrit comme ça. la'oun. Voilà, mab laroun. Voilà, mab laroun, ça veut dire que c'est, Mab'la'oun. voilà, c'est un montant, une somme quoi, c'est un montant ou une somme d'argent. Voilà, c'est un montant, une somme d'argent. Ok, merci. Voilà, donc pour finir, hein, parce que là, le prochain va bientôt commencer. Je lis juste cette phrase-là et puis on va s'arrêter là. Tao, silou, regardez, ta, ar. Essayez toujours de lire par lettres. Après, vous les rassemblez. Ta, ar, silou. Tao, silou, c'est-à-dire elle nettoie ou bien elle lave. Plutôt nettoyer ici, parce que c'est avec la brosse à dents. Rizlan, c'est le prénom. Rizlan. Asna, naha. Asna, naha. C'est dans. Alors, donc Euh, c'est dans. la, Fil. euh, J'ai pas entendu. Hein. Alors, ça coupe, ça coupe. oui, en fait, je dis la- à propos de la première phrase. Oui. La dernière lettre, c'est laquelle? Le premier mot, c'est ça? Non, le dernier mot. Le dernier mot de. Ici, ça? Na, après la dernière lettre qui suit. Ha, ça c'est la ha. Lequel?
C'est le ha qu'on a vu la semaine dernière, je crois. Je vais vous montrer. On avait Ah dit oui, je me elle est souviens. là. Elle se décline en plusieurs formes. C'est pour ça que c'est important de bien. euh, Oui, euh, alors, si je reviens sur. Elle se décline en plusieurs formes. C'est pour ça que c'est bien de bien la cerner, parce que sinon, d'accord. vous allez être perdu après quand vous la rencontrez. Voilà, elle est là, vous voyez. Elle se Ah décline à oui, plusieurs. Elle est là. Oui, elle s'écrit comme ça, au milieu. Rappelez-vous, hein, elle était comme ça et il y a un trait pour l'allonger. Donc, de toute façon, tout ça, d'accord. on va essayer de bien les réviser, puisque on va consolider avant d'avancer. Euh, on va tout D'accord, consolider. merci. Voilà, derrière, avec l'ardoise. Donc, asnanaha, ça veut dire ses dents. Asnanaha, donc, ça veut dire ses dents. Donc, nettoie ses dents. Fil mar sali. Mar saloun, on l'a vu tout à l'heure, c'est dans le lavabo. Voilà, donc elle nettoie, Reslan nettoie ses dents dans le lavabo ou au lavabo. Alors, oui, ça change. Yugarridu al-babbara'u, oui, le perroquet. Fawqa al-ghusni. Al-ghusni, ghusnun, alors, normalement, c'est la branche. Le ghusnun, voilà, c'est la branche, sur la branche. Gharrada, le verbe. Gharrada. Voilà, c'est le fait de gazouiller ou de chanter. Voilà, sur la branche. Voilà, donc on s'arrête là, puisque moi, il me reste même pas 5 minutes là pour rejoindre. Et puis, donc, essayez de continuer de faire les, euh, comment dire, de faire les exercices qui vont avec. Et la semaine prochaine, on essaiera de finir. Je pense que c'est l'une des. Il nous reste 2 lettres pour finir le tha, si ce n'est pas la dernière. Et le zal. Voilà, le tha et le zal, je pense que c'est les dernières lettres qui restent. Donc, il nous reste 2 dernières lettres, le tha et le Super. zal. Merci. Voilà, et puis on les verra et ensuite on va consolider avec l'ardoise, le tableau blanc. Essayez de l'avoir quand même. Ça nous aidera on fera plusieurs dictées, plusieurs écritures avant d'avancer pour être sûr que toutes les lettres sont maîtrisées. Voilà, après on pourra avancer bien.